Shalom Vuracha, voilà nos commentaires sur Parashat Kitissa. Parashat Kitissa, c'est la troisième parmi les 5 que nous relate la Torah, comment construire le sanctuaire. Après que nous avons reçu les 10 commandements, alors on a maintenant de construire la résidence divine sur terre. Et en plein centre, qu'est-ce qui se passe? En plein centre des 5, c'est la troisième, qu'est-ce qu'on a? On a le récit du Egel HaZahav, du veau d'or, en plein centre. Et bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut étudier qu'est-ce qui s'est passé. On nous ramène également que Dieu nous a pardonné et nous a transmis le secret des 13 attributs de miséricorde divine. Et il dit à Moshe Rabbeinu, montre-moi ta grandeur, Al-Enina et Kevodecha. Et il dit, on ne peut pas me voir alors. Et il te dit, Verita et Achorai, Upanai Loirao. C'est-à-dire, tu vas voir mon rétro, c'est-à-dire le dos, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mon visage, tu ne pourras pas jamais voir, parce que c'est une chose invisible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Veraita et achorai. Regardez ici, incroyable. Vous allez voir mon dos. C'est quoi vous allez voir mon dos? C'est incompréhensible. Bien, tu traduis, s'il te plaît, et achorai. Veraita, tu vas voir quoi? Et achorai. Fais la gematra de et achorai, c'est quoi? C'est 620. Ishtabach, c'est mon. Autrement dit, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les 10 commandements. Tu as écouté et tu as vu les lettres. Parce qu'elles étaient en feu, comme sur un tapis roulant de feu, et tu pouvais lire tranquillement tout ce que tu entendais. N'est-ce pas? Nous dit la Torah. Ils ont vu ils ont vu ce que tu as entendu. Et combien de lettres il y avait? 620. Voilà. Alors, il te dit ici, mon rétro, c'est quoi? 620. Ça, c'est quoi? C'est le rayon réfléchi, on va dire aujourd'hui. Incroyable. C'est-à-dire, la Torah s'identifie avec la parole divine, toute la Torah et tous les 620 commandements qui sont 613 d'origine divine et 7 d'origine rabbinique. Qu'est-ce qu'elle s'identifie? À la présence divine. Mais quoi? Par le Achorai. Alors imagine donc qu'est-ce que c'est Kadima. Alors quand tu fais ça, tu t'attaches à quoi? À un nom divin. Très bien. Alors on va continuer à voir un peu ici quelque chose de plus au fond. Regardez, on va prendre ici ces lettres-là, et Achorai, les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait 716. C'est quoi 716? C'est 4 fois 179. 179, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 42. 42, je tape 4 fois dans tous les 4 mondes. Tu vas voir l'auteur de la création universelle, le très saint nom divin de 42 lettres. C'est-à-dire, quand tu vas à la racine de ces deux mots, dans les 3 niveaux, tagim, les couronnes, les lettres et les voyelles, regarde ce que ça te donne comme résultat, 4 fois 179, 179 c'est un nombre premier, je vais aller à la racine, et bien c'est le 42e nombre premier. Donc 4 c'est la racine, dans les 4 mondes. Incroyable. Tu vois ça? Tu vois ici, tu es en contact direct avec le Créateur quand tu mets en exécution ces 620 mitzvot. Très bien. Alors ceci étant dit, où il se trouve? J'appelle votre attention là-dessus. Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe, il y a 66 fois dans toute la Torah. Ça, c'est la 40e fois. Pourquoi la 40e fois? Et parce que, quand est-ce qu'il va lui donner les 2 tables de la loi? Au 40e jour. Ah, il te dit au 40e. Incroyable, incroyable. Et pourquoi 66, pas plus ni moins? On l'a déjà vu, 66, vous vous souvenez? Shishim Veshesh, c'est 1256. C'est l'escalade de tous les 4 mondes métaphysiques, où il y a les ministres de la Asiya, de Ophana Kodesh, ils s'appellent Sandal.
Le ministre des Hayot HaKodesh, il s'appelle Matat. Et le fils des Séraphins, il s'appelle Akat. Si tu fais la valeur de tous ces ministres, eh bien, c'est 1256. Ce sont la gematria des lettres de Shishim Veshesh. Cette escalade métaphysique de tous les 4 mondes. Comme vous vous souvenez, on l'a déjà vu. Eh bien, ici, voilà qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce que tu fais. Les 40, toutes les 40 séphirotes des 4 mondes métaphysiques. Ou au 40e jour que tu reçois. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné au 40e jour, parce qu'il y a 4 niveaux d'études de la Torah. Pshat, Remes, Drash, Pesod. Alors, 10 jours, il a pris pour lui enseigner toute la Torah dans le Pshat. 10 jours encore dans le Remes. L'allusion simpliste. Ça, c'est l'explication simpliste. Pshat. Ça, c'est Remes par allusion. Drash, allégorique. 10 jours encore pour l'allégorique. Et 10 jours final pour le Sod, le plus élevé. À ce point-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'ils sont en train de faire le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, je vois qu'ils font le veau d'or, mais alors je descends vite pour les arrêter. Non, j'ai pas terminé de te donner tous les secrets du Sod. 1 heure, et s'il serait descendu 1 heure avant, il aurait évité le pire. Non, il a dit, je préfère que tu restes ici, parce qu'1 heure d'étude du Sod à toi, ça vaut de tous les veaux d'or de la terre. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous avez 1 heure d'étude du Sod? Aïe, 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 aïe. Et nous, comment on dénigre cette étude-là? C'est le niveau le plus élevé, Rahman al-Islam. Il a dit qu'ils fassent tous les veaux d'or qu'ils veulent. Dans 1 heure d'étude que tu perds, ça ne vaut pas tous les veaux d'or du monde. Ah, Yacham, Yacham, Yacham. Et alors, dans ces conditions-là, il y a terminé, et quand il a vu, il est descendu en bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a cassé à la vue. Pourquoi il ne savait pas les casser là-haut? Non. Ce n'est pas la même chose que tu écoutes comme tu vois. Venodome tahazel et tashma, ça ne ressemble pas à ce que tu écoutes, c'est comme ce que tu vois dès que tu as vu. Quand il a vu ça, alors il a brisé. Pourquoi il a brisé? Akadosh Baruch Hu lui a dit, Yashar koracha hazak ubaruch, que tu as cassé. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ils ont fait quoi? Une choupa. C'est-à-dire quoi? Un mariage entre le ciel et Am Israël. Entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Eh bien, sur le choupa, qu'est-ce qu'elle fait? La mariée, elle fait znout, bar minan, prostitution. Elle va avec un autre. Alors c'est quoi ça? Alors, si c'est une femme qu'elle est liée par un lien de mariage, la condamnation, elle est à mort. Balmina, alors il faut tuer tout le peuple d'Israël. Eh bien oui, il n'y a pas d'autre solution. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la ketouba, en cassant les 2 tables de loi. Il a déchiré la ketouba. Ah, elle n'est pas mariée. Elle a fait une bêtise avant le mariage. Alors, une fille libre de tout lien conjugal, de mariage ou de ketouba, si elle a fait une bêtise, eh bien ce n'est pas la peine de mort qui lui est due. Voilà donc que, il a dit, Hazak ou Baruch, Yashar Koracha, que tu as fait ce que tu as fait. Alors après, remonte et je te donnerai les. Alors, ici, où se trouve maintenant? Ici, alors, il lui explique à la 41e fois, Vayama Hashem el Moshe, 41e fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dévoile les 13 attributs de miséricorde divine. Ces 13 attributs, on va les voir ici plus en grand, que tout le monde connaît. Kel rachum vechanun, el chapayim rav ches ve'emet, nosel ches la'afim, nosel avon vafesh avada ve'nake. Les lumières qu'il y a ici dans ces 13 attributs qui sont rédigés en 59 lettres, vous ne pouvez pas s'imaginer. Premier volet. Quel verset c'est? Kel rachum vechanun. C'est le 2500e verset de la Torah. C'est-à-dire 100 fois 25. C'est quoi 25? Va au 25e mot de la Torah, tu le sauras. C'est le mot or qui apparaît pour la première fois. Et alors, eh bien, ça a des lumières au centuple. Cette lumière au centuple, elle est à même de neutraliser l'ange de la mort qui s'appelle Samer même. Samer même, c'est 100.
Alors 25 fois 100, ça fait 2500. Voilà. Ce que c'est, elle est à même de neutraliser. Alors si c'est ainsi, si vous comptez combien de mots il y a ici par exemple, le 6e il y a 2. Vrav Hesed, il y a 2. Et le 8e, Nosser Hesed, il y a 2. Et le 3e, Nosser Avon, il y a 2. Donc 13 plus 3, ça fait 16. Il y a 16? Oui. Alors, il y a ici 13 attributs de miséricorde divine rédigés en 16 mots. Et pourquoi 16 mots? Parce que ces 13 attributs auront la fonction de trancher n'importe quel mal qui veut s'abattre sur nous quand nous les évoquons. Vous voulez une preuve? Je vous donne une preuve. Regardez par exemple. Ici, nous allons voir le plus grand miracle qui a été fait, c'est celui de le passage de la mer Rouge, comme vous savez. Comment il a été fait? En lisant, comme on l'a déjà vu, ces 3 versets qui sont rédigés en 72 lettres chacune, et 72 fois 3, ça fait 216. Les voilà. On a rédigé dans chaque casier une lettre, on a réparti. Premier verset, jusqu'ici, le deuxième à l'envers, le troisième à l'endroit, comme vous vous rappelez. Donc ici, il y a 72 noms divins qui se forment, qui ont 216 lettres. Et tout ça, où tu l'appelles en cause, regardez où tu l'appelles en cause. Quand tu dis Vaya Avor, Hashem al Pana Vaikra, qu'est-ce que c'est Vaya Avor? Vaya Avor, il va passer. Vaya Avor, c'est Ab Rayo. C'est Ab, c'est-à-dire, vous voyez les lettres? Ab, c'est 72. Et que ça reste 216. Eh bien, qu'est-ce qui a passé? C'est ces 72 noms divins que mon cher Rabbeinu, il a prononcé, qu'il a fondu la mer Rouge, rédigé en 216 lettres. Vous voyez? Vaya Avor, ça fait. Alors que ici, c'est tout codé. Alors, si c'est ainsi, alors, il y a lieu de voir maintenant ça dans les détails. Approchez-vous ici pour voir. On va prendre, avant tout, centraliser notre attention sur le verset, où il commence tout le verset, parce qu'il y en a 2 versets ici, n'est-ce pas, avec 16 attributs. Le premier verset, 2413, et le deuxième verset, 4321. Ça, c'est le 6e et le 7e de chapitre 34 de l'Exode. Rappelez-vous. Donc, le total, ça te fait combien? Ça te fait 6734. C'est quoi 6734? C'est notre queue. 91 fois 74. C'est quoi 74? Prends le 74e Anochi de la Torah, c'est Anochi Hachem. Et 91, c'est Hachem, Yud Kevavke, écrit, et tu le lis Amonai. Anochi Amonai Elokecha. Oui? Eh bien, ici, ça c'est 91, c'est 26 plus 65. Ça par ça, ça te demande quoi? Eh bien, ce qui s'est dévoilé au mont Sinaï, qui est maintenant dans ces 2 versets, il se retrouve caché à travers la valeur numérique, le poids numérique de ces 2 versets. Vous vous rendez compte? Quand on dit chaque matin les 13 attributs de miséricorde divine, mais c'est comme si tu trouvais à nouveau au mont Sinaï, alors que tu as écouté sur Anochi Hachem. Incroyable. Mais exactement, ce n'est pas un plus, un moins. Et si nous prenons maintenant les 13 attributs qu'on a vus ici, enfin la gematria de ces 59 lettres, ça sort 3210. Ok? 3210, prenons ici, voir un peu qu'est-ce que c'est. On va prendre les tagim et les voyelles, c'est-à-dire dans les 3 niveaux du message divin. Le total des 13 attributs de miséricorde divine dans les 3 niveaux, c'est 4303. Et c'est quoi 4303? C'est 13 fois 331. Ce sont 2 nombres premiers. Ça ne se divise pas dans aucun autre chiffre. Et 13, c'est le 7e nombre premier. Et 331, c'est 68.
Et c'est quoi cette équation 68, c'est quoi? La vie. La vie que quoi? Que ces 13 attributs de miséricorde te redonnent tout bon temps, tous les 7 jours. Et sous une autre formule, c'est 4 fois 119. Vous, est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est 119? Dans tout le récit des 7 jours, il y a 119 fois le mot Adam codé. 118 fois codé et une fois en écriture directe. Et pourquoi 4? Dans les 4 mondes, Bia, Atzilut, Beria, Yetzia, Asia, il te donne la vitalité. C'est de nouveau, quoi? C'est 13 attributs de miséricorde divine. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici cette dimension-là de 13. On va voir ici ce Abraïo, c'est-à-dire les 72 avec c'est écrit en 216 lettres. On peut faire la gematria du quoi? La gematria des lettres, n'est-ce pas? Et ça sort de tout ça, on a vu, de ces 3 versets, tous ces 216 lettres, 9143. Et les lettres des 13 attributs, parce que Vayavor, il appelle encore ça et ça, alors tu vas faire les deux. Et les 13 attributs, et la gematria des 13 attributs, c'est 3210, et la gematria de ces 216 lettres. Tu appelles en cause quoi? 12 353. Et c'est quoi 12 253? Eh bien, on va le repartir, et il se divise, parce qu'on doit aller à la racine, n'est-ce pas, comme d'habitude. Et c'est 11 fois 1123. C'est quoi? 11, c'est le 6e nombre premier. 1123, c'est le 189e nombre premier. Le 6, c'est 2 fois 3. Encore, tu vas à la racine, n'est-ce pas? Et le 189, ce n'est autre que 3 au carré par 7. Ça fait, en nombre premier, attention, hein. Alors, le 7, c'est le 5e nombre premier. 5, c'est le 4e. Alors, voilà la résolution finale, c'est quoi? 2 en puissance 3 par 3 en puissance 3, c'est 216. Ishtabar chez moi, c'est quoi 216? 216, c'est le volume des 2 tables de la loi. Comme vous savez, regardez, on a porté ici, voilà. Excusez-moi. Voyez ici? Ça, c'est le volume des tables de la loi. Elles étaient, nous dit la Gemara dans Baba Batra, page 14. Il te dit, elles étaient une amma par une amma, une coudée par une coudée, par une demi-coudée. Alors, c'est-à-dire, une coudée, c'est 6 palmes, 6 téphars. 6 fois 6, fois 3, ça te fait combien? 108. Si vous dites 36 par 3, 108. 108 plus 108, ça fait 216. Et de quoi on parle ici? Eh bien, on parle ici il s'agit de 216 lumières. Et d'où elles sont sorties, ces 216 lumières? Elles sont sorties des tables de la loi. Alors, toutes ces lumières que vous voyez ici, maintenant, elles sont dans le Kodesh Kodashim, dans l'Arche Sainte, elles sortent dans le monde, et le premier instrument qu'ils rencontrent en sortant du Kodesh Kodashim, c'est la Menorah. Alors vient la Menorah, comme vous savez, et David Amelech, il va écrire le 67e chapitre de Teilim, en 216, les 7 versets qui dessinent les branches, en 216 lettres. Quand toi, tu vas dire cette 216 à travers la bouche, tu vas sortir, ça te fait 301, parce que la bouche c'est P, c'est 85, plus 216, 301 c'est Gematria Menorah, tu as allumé la Menorah. Ah, maintenant ici, comment on a fait pour aller dans les 3 messages, c'est-à-dire à 3 niveaux. Alors, on va prendre ici le niveau des lettres, de tout ça, et ici des tagim. Ici, on ne connaît pas les voyelles de ces noms divins, évidemment. Alors, on va prendre simplement 2 dimensions, les lettres et les tagim. La même chose pour les 13 attributs de miséricorde divine. Les lettres et les tagim. Le total, nous avons ici 12 353. Et c'est quoi? On va aller à la racine totale des lettres et des tagim, c'est 13 921. Ça, c'est
le 1648e nombre premier. Et c'est quoi celui-là, 1646? Ben ça, il se décompose parce qu'il y a un nombre pair. 2 en puissance 4 par 103. C'est quoi 103? Eh bien, 103, c'est Yod Gimel en entier, les 13 attributs de miséricorde en détail. Yod écrit en détail et Gimel en détail. Ça te fait combien? Ça te fait 103. 20 plus 83, c'est 103. Donc ça, on parle des 13 attributs de miséricorde divine. Et c'est quoi 16? Ah, c'est quoi 16? On va voir tout de suite. Mais avançons maintenant à la base de ce 103. 103, c'est le 28e nombre premier. Ici, c'est dans puissance 4, on ramène ici et on descend. Ici, 28, ce n'est autre que 2 au carré par 7. N'est-ce pas? Et 7, c'est le 5e, 5, c'est le 4. De nouveau, tu as ici 2, tu as ici, qu'est-ce que tu as? Tu as 2 en puissance 4 par 5, 2 en puissance 4. 16 par 16. Et alors, c'est quoi? Vous vous souvenez, on a parlé de 16. C'est l'épée du Créateur. Cette épée-là, on la met en fonction quand on évoque les 13 attributs de miséricorde divine. Et si on les évoque avec ces 216 lettres, regardez ce que ça fait, 16 au carré. Et tu peux me montrer quelques exemples d'actions. Oui. Le plus grand miracle, on l'a vu parce que c'est ça qui est. Ces noms-là ont ouvert la mer Rouge. Là, oui. Ah ben regardez. Le cantique de Moshe Rabbeinu. Ah, c'est Asher Moshe que tout le monde connaît. Il y a ici 774 lettres. Eh bien, dans les 774 lettres, il y a simplement les lettres 16. Yod et Vav, c'est 16. 16 fois. Vous vous rendez compte? Les voilà, allez les voir. Elles sont une derrière l'autre 16 fois. 11 fois Vav Yod et 5 fois Yod Vav. Alors, ici, c'est quelque chose de spectaculaire. Il faut, si vous voulez voir ici, ça prend du temps, mais par exemple, si vous prenez Vav Yod, vous les mettez ici, la valeur numérique, où se trouvent dans les mots, les 2 mots qui sont concernés, ou un mot qui est concerné, les voilà, la gematria totale de ces 11 mots, 3003, c'est quoi? 3100, 3 fois 1001. C'est quoi 1001? Le Zohar HaKadosh nous dit, 1001, c'est la miséricorde suprême, qui ressort du nom Elohim, écrit en entier, cumulativement pris. Je répète. Elohim, Aleph, tu écris Aleph en entier. Ensuite, le Lamed, tu reprends Aleph en entier et Lamed en entier. Ensuite, le Hey, Aleph en entier, Lamed en entier, Hey en entier. Ainsi de suite. Il y a 41 lettres. Le total, ça te fait 1001. C'est la miséricorde maximale. Parce que là-haut, il n'y a pas du tout de rigueur, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais une annulation totale de toutes ces rigueurs qui retombent sur toi. D'ailleurs, si tu fais la guématrie de toutes ces 774 lettres, eh bien, la racine, 48 000 et quelques, la racine, tu retombes à 22 600, c'est-à-dire 100 fois 26, comme on l'a vu déjà autrefois. Et si ce n'est que ça c'est au niveau micro, d'une page, d'une colonne, prenons au niveau macro. Ici, prenons la 16e paracha. C'est paracha de Béchalar, voilà, ça c'est la liste de toutes les parachutes jusqu'à Béchalar. Béchalar, c'est la 16e. Eh bien, Béchalar 16e, soit au niveau micro, soit au niveau macro, dans toute la Torah. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comment cette épée, elle a agi en plein. Dans quoi? Dans la paracha de Béchalar et dans le paracha de Béchalar, il y a ici, dans la colonne 78, pourquoi? De la Torah, parce que c'est 3 fois 26, une miséricorde qui s'est établie de façon permanente pour un Israël. Alors, ceci étant dit, on va maintenant quoi? On va enlever, on va prendre la gematria de tous ces mots, et regardez, la gematria de tous ces mots qui sont connaissés, hein, c'est 5469. Eh bien, vous redescendez toujours en le décomposant, ça fait combien? 18 fois 47.
18, c'est Chai. 47, c'est quoi? Ce nom de Dieu, de miséricorde, interne et externe. 26 et 21, et qui est, comme vous savez. Eh bien, 47, c'est quoi? C'est un nombre premier, le 16e. Tu vois, 18 fois 7 à nouveau. C'est-à-dire, à tous les niveaux, tu vois toujours cette épée du Créateur qui intervient à travers quoi? À travers la miséricorde que nous demandons. Ceci étant dit, nous voyons ça continue évidemment, mais on a écrit tout un livre à ce propos sur le 16. Mais ce que je vais vous montrer ici maintenant, c'est quoi? C'est ici maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a pardonné évidemment, et surtout, je ne vous ai pas dit une chose importante ici, excusez-moi, c'est quoi? C'est quelle colonne elle est, les 13 attributs de miséricorde, 101e colonne. Pourquoi 101e colonne de la Torah? 101, c'est quoi? Michael. Je t'embarque chez moi. Et Michael, c'est l'ange gardien d'Israël. C'est-à-dire que il est dans le même contexte qui lui est propre de Midat Arahamim complète. C'est-à-dire ici, rien n'est gratuit, ni la colonne, ni la ligne. On n'est pas en train maintenant, même dans la ligne, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Bien, on va voir ça tout de suite. Alors ici, on a vu ici, quoi donc? On a vu cette dimension première. On va voir maintenant quand Moshe Rabbeinu est descendu, nous apporter les tables de la loi. Et ils ont vu quoi? C'est la fin de la paracha. Que son visage était rayonnant et il avait des Karan or panav. C'est-à-dire, il avait des lumières qui sortaient de son visage. Oui? Voilà ce que c'est écrit. Regardez-moi ici. Ah, c'est quelque chose de spectaculaire ici. Regardez. Ici, Vayomer Hashem el Moshe. Ça, c'est la 42e fois. Vous savez dans la Torah pourquoi 42? Parce que, et maintenant ici, on va voir maintenant sur son visage la présence divine. Et vous voyez que ici, il a descendu Shnei Lohot, n'est-ce pas, Aïdout, les deux tables de témoignage qui valent 216. Et voilà qu'ils ont vu que son visage était Karan Or Panav. Cette expression retourne à 3 reprises. 1, 2, et la 3e fois, avec une petite variante. Il n'y a pas Panav, Karan Or Panav, Karan Or Penei. Ça change tout. Alors on voit. Alors, quelle ligne se trouve là, ce premier Karan Or Panav? Eh bien, regardez quelle ligne se trouve. C'est là, voyez ici, 4275e ligne. Pourquoi? Tu le décomposes, c'est 3 en puissance 2 par 5 en puissance 2 par 19. 19, c'est le 9e nombre premier, 9, c'est 3 au carré, 5, c'est 4, n'est-ce pas? Donc et ça c'est 3, ça devient 3, avec ici 3 au 2, ça fait 3 au niveau 4. La place où il se trouve, il y a 6 fois 216, le Kéli, c'est le récipient qui porte ce récit, il se trouve ici, où il rayonnait de quoi? De ces 6 fois 216. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? 1 fois 216, c'est la 7e 216. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, on va continuer à voir ici. On va prendre maintenant cette expression. Karan Or Panav. 772, c'est Karan. Les tagim et les voyelles, ça te donne 923. Maintenant, on va prendre avant tout les lettres. Tu vas prendre les lettres pour la première, les lettres pour la deuxième, et la troisième qui vaut 766 parce qu'il manque un vav. Et tu vas prendre les tagim et tu vas prendre les voyelles. Regardez ce que ça sort, s'il vous plaît. Regardez. Alors, ça, c'est 2310. C'est 10 fois 231. Et c'est quoi 231? Eh bien, c'est le nombre de permutations que tu peux faire avec les 22 lettres de l'alphabet qui te permettent de décoder tous les grands secrets, comment le monde a été créé. À travers ces 231 permutations, eh bien, Dieu
a créé l'univers. Mais tout est camouflé dans ces permutations. À qui il les a donnés? À Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est que son visage rayonnait de c'est quoi? 10 fois 231. Attendez, c'est pas fini. Alors on voit maintenant les tagim. Les tagim, c'est 231 une seule fois. Incroyable. La couronne, le couronnement de ces lettres, c'est encore 2 fois 231. Et les voyelles, c'est aussi 231 aussi, avec le kollel. Pourquoi avec le kollel? Parce que c'est la Midat HaChamim maintenant qui s'associe. Et ça te fait comment? Ça te fait comme 12 fois 231. 10 fois 231 les lettres. Une fois les tagim et une fois les voyelles, ça te fait 12 fois 231. Si on va à la racine de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici 2772. Oui, ben, alors qu'est-ce que 2712? C'est un nombre palindrome qui se voit des deux côtés. La racine, il se décompose en 2 en puissance 2, par 3 en puissance 2, par 7, par 11. 11, c'est le sixième nombre premier, 6, c'est 2 fois 3, 5, c'est 4, on est arrivé à la base, c'est 2 en puissance 5 par 3, en puissance 3, c'est de nouveau 4 fois 216, Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la ligne 6 fois 216, et ici, ce qui rayonnait son visage, avec les tagim et les voyelles, eh bien, ça nous donne combien? Ça nous donne encore 4 fois 216. Ça te fait combien? Ça fait 10 fois 216. Et la lumière environnante qui sortait de tous ces 10, d'où? Des tables de l'orgue, c'est la 11e fois 216. La 11e parce que c'est ça qui fait rayonner les 10. D'où ça provient? Mais est-ce qu'un homme, il peut rédiger un livre en tenant compte de tous ces paramètres, franchement? Hein? Regardez, une chose incroyable, c'est spectaculaire. Tu vois qu'est-ce qui rayonnait son visage. Parce que Dieu lui a transmis tous les secrets pendant les 10 derniers jours qu'il a passé là-haut, Mont Sinaï, on lui donnait tous les secrets de la Kabbale. Et tous les secrets-là nous sont enfermés dans les 231 permutations des lettres. Comment il a créé le monde. Non seulement les lettres, aussi les tagim. Non seulement les tagim et les lettres, aussi également les voyelles. Mais vous vous rendez compte? Ah, quand j'ai vu ça, j'ai pété les plombs. C'est pas possible. C'est pas le jeu du hasard, vous comprenez? Ils sont pas chanceux, ces barbus. Mais alors, comment est-ce possible? Et on ne voit rien de rien. Regardez, une petite permutation. Pourquoi il y a eu un changement? Karan or panav, Karan peine. Pour changer, pour arriver à ce valeur numérique. Tu comprends ça maintenant? C'est pas de la folie. Et ces trois courants. Je termine en vous disant ce que le Zohar nous dit, que quand on a reçu les 10 commandements, Pascal Zohamata Nachash, c'est-à-dire le venin du serpent à Kadmon, il a arrêté d'agir. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait plus la mortalité. Elle était retournée comme avant la faute d'Adam Arishon. Et malheureusement, après la faute, on a de Hegel, tout est retourné comme avant, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui au begin Hagar lon kucha berichu hagirin de atvan de shema kadisha. Il a loué, ça c'est, je vous lis là, c'est le soir, Parashat Kedisha, page 193b. Pas pour rien, c'est sur ces plages-là, vous n'avez pas une idée. Qu'est-ce que c'est cet homme-là? C'est un malach, un ange qu'on a reçu, en nous dévoilant tous ces secrets-là. Vous n'avez pas une idée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette phrase-là? Qu'il a lié, n'est-ce pas, comme des ceintures, son nom dans notre corps. On ne comprend pas. Alors, les Mfarshim, ils ont dit, voilà. Vous voyez ici, ça c'est le corps. Eh bien, le yod, son nom, il a lié son nom. Le yod, il a lié au crâne. Le hei, aux mains, aux bras. Le vav, à la colonne vertébrale, et le final, aux jambes.
Alors, c'était un commentateur. Ils ont dit, voilà, c'est ce qu'il a voulu. C'est-à-dire quoi? Par cette sentence lapidaire, il a lié, c'est-à-dire il a relié à nouveau l'image et ressemblance divine que maintenant, il n'y a plus le venin du serpent qui fait la mortalité. Bon, mais si tu vas encore dans les détails, il a lié tout son corps, c'est écrit. Il lié tout. Alors, de son nom divin, eh bien oui, en apprendre dans les détails. La main, par exemple. Alors, on voit la main. Vous voyez ici la main, la radiographie de la main. Il y a ici 14 phalanges, 5 métatarses, et 7 petits, vous voyez, 7 petits os. Ça te fait combien? 14 et 5, 19, et 7, 26. Là, les mains 26, non. Le nom de Dieu, il l'a mis dans chaque main. Les pieds, regardez les pieds. Radiographie de vos pieds. Vous voyez ça ici? Les pieds aussi. Vous avez ici les 14 phalanges. Ça, il s'appelle métatarses, les 5. Oui. Et ici, les 7 autres os. Tu as de nouveau un système de 26 dans les pieds aussi également. On va prendre la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui te tient debout? Colonne vertébrale. Regardez ici. La colonne vertébrale. Vous voyez? Colonne vertébrale. On a ici 12 vertèbres. La colonne, n'est-ce pas? Sur le thorax. Ensuite, les lombaires, il y en a 5. 12 et 5, 17. Ici, le sacrum, on a 5. 17 et 5, 22. Et le coccyx, on a 4. Ça te fait combien? 26. Et vous savez qu'à un certain moment donné, le sacrum, il se fusionne les 5 en une seule, et le coccyx, les 4 en une seule. Combien de temps ça prend? Imaginez-vous ça, 26 ans. C'est-à-dire 26 révolutions astrophysiques qui sont en dehors, qui n'ont rien à voir avec ton système, n'est-ce pas, biologique, eh bien, il est en harmonie totale. Il te faut 26 révolutions astrophysiques pour que ça devienne en une seule. Alors, on a un nouveau calcul. 1 plus 1, ça fait 2 et 5, 7. Et 7 et 12, 19. Et les 7 cervicales, ça fait 26. Pourquoi on ne les a pas comptés avant? Parce que quand on est jeune, la tête va d'un côté et le corps va de l'autre. Mais à 26 ans, on s'est établi. Alors tu as tout un système de 26. C'est un bar chez moi. Et si tout ça ne te suffisait pas, on va prendre comment tu respires et tout ça. Ben, comme tu respires. À travers le thorax, bien. À travers les poumons qui sont dans le thorax. Et alors, ici tu as aussi également. Combien de côtes on a? On a ici 1, vous voyez ici. Vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez? 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la clavicule 13. 13 et 13, 26. Et si ça ne vous suit pas, la tête, qu'est-ce qui nous manque? On a fait tout le corps, et la tête aussi. C'est un autre système de 26 qui est beaucoup plus compliqué. Ici, on ne peut pas le démontrer parce que c'est toute une conférence. Donc, qu'est-ce que vous avez? Combien de systèmes de 26 on a? Hein? Alors, 2 les mains, 2 les pieds, ça fait 4. La colonne vertébrale, 5. Le thorax, c'est 6. 6 fois 26, qui est le parallèle des 6 jours matériels. Et qui font face à un 7e jour, qui est Shabbat, et qui se retrouve ici, où ça? Dans la tête, 7e système de 26, qui fait part de quoi? De la dimension du domaine spirituel, tout comme le Shabbat est spirituel. Même infrastructure temporelle, 6 plus 1. Même infrastructure biologique, physiologique, 6 plus 1. Comment est-ce possible? Et tout ça, il te le dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, où ça? À page 193. Et pour 193, tu peux le décomposer. Ouais, c'est le nombre premier. Lequel? 45e nombre premier. Pourquoi 4 fois 45? 45, c'est Gematria Adam. Ishtabach Shemo. Incroyable. Et puis, imagine-toi, regarde, il te passe la page de suite après, parce que c'est 193b. Quand il passe, il te dit, Moshe,
Et voilà qu'il avait un Karen or panav. Où c'est? Le début de la 194e page. Début de la 194e page. Hein? Et c'est pour 194. 194, c'est quoi? C'est 2 fois 97. Et c'est quoi 97? Le 26e nombre premier, Ishtabach Shemo. 2 fois, pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois qu'Adam y retourne. Et alors, il a terminé la Joamat Nahash. Alors, quand il dit une chose pareille, il connaissait toutes les... C'était un ostéopathe ou quoi? C'est quoi ça? Hein? Mais vous imaginez, moi quand j'ai vu une conférence, j'ai montré ça. C'était, je me souviens, il avait un petit truc à la Vacheram, il avait fait une grosse conférence dans un grand hôtel ici. Ils sont venus avec 700 personnes dans leur voyage qui venait en février. Et il m'avait demandé, viens, il y a tous des professeurs, des docteurs, vas-y, fais sur le corps humain. J'ai fait sur le corps humain. Il est sorti un professeur ostéopathe de Cannes. Il dit, monsieur Rabin, vous trompez, il y a 27 os. Comment 27 os? Ouais, il y a 27 os dans la main. Vous pouvez me les dire? Et là, les noms, tout ça. Eh bien, il pisiforme. Excusez-moi, pisiforme. J'ai fait sortir l'anthologie anatomique. Et qu'est-ce que c'est, pisiforme? Ce n'est pas un os, c'est un cartilage. Un professeur qui ne savait pas ces choses-là. Incroyable. Et Bishimon Bar Yochai, il savait tout ça en disant qu'il a lié une ceinture de son nom dans le corps humain, dans chaque chose. Vous imaginez? Vous avez compris comment il parlait? Au fond de sa grotte, dans le trou de la terre de sa grotte. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image et ressemblance divine. Alors, si il est à la ressemblance divine, il est non seulement dans les généralités, comme on a vu Yod-Ke, Vav-Ke, dans l'infrastructure globale, mais même dans les détails, comme vous avez vu. Alors, il faut resanctifier l'image et ressemblance divine que nous reflectons, si nous voulons avoir quoi? Que la Shekhinah réside en nous et que nous puissions refléter, comme Moshe Rabbeinu, ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Umevorach.